J'ai rien d'autre à dire que bravo, l'équipe de France, et bravo à la Norvège. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous étonnez pas si je parle pas trop fort parce que j'ai un peu la voix cassée à cause du match d'hier soir. Très clairement ça a été compliqué parce que j'ai beaucoup hurlé sur les buts et honnêtement c'est pas évident. Je vous avoue que c'est un peu compliqué pour moi comment dire, ça va être compliqué de pas essayer de mettre un peu plus enfin ça va être compliqué de mettre un peu plus d'enthousiasme. Et je viens de l'apprendre, l'info vient de tomber, le Sénégal est officiellement en 16e de finale. Bravo au Sénégal parce que franchement c'est bien parce que franchement le Sénégal s'ils sont pas en 16e de finale, pour moi j'aurais pas vu l'intérêt pour eux de franchement de toute façon ils seraient partis, ça c'est sûr, mais bon voilà. Alors évidemment, avant de commencer, je vais parler un petit peu de l'arbitrage pour commencer, parce que là, pour une fois, j'ai trouvé l'arbitrage très cohérent, même s'il y a eu quelques petites incohérences, notamment sur certaines fautes françaises, où clairement, il y aurait dû y avoir des cartons. Il y en a vont dire oui, mais par exemple, la faute de Théo Hernandez pour le pénalty raté de la Norvège, pour moi, il doit y avoir carton jaune. Pour certains, il doit y avoir carton jaune. Moi, je vous dis non parce que oui, il met la jambe, mais bon, c'est parce qu'il sait qu'il est dépassé qu'il peut pas faire autre chose. Théo Hernandez. D'ailleurs, moi, je vous annonce tout de suite, c'est mon seul flop du match. Théo Hernandez. Parce que moi, j'ai bien aimé le match de l'équipe de manière générale. J'ai beaucoup aimé le match. Et clairement, donc voilà. Alors évidemment, on va se baser en comparaison mes notes à moi et les notes, je ne suis pas sponsor, mais sur les notes de SoFoot. Et on va commencer par Mike Maignan qui est noté 8 sur 10 pour son match face à la Norvège. Moi je vais mettre pareil, en vrai 8 sur 10 c'est cohérent parce que il arrête un penalty, il fait un arrêt il fait un arrêt sur une frappe, un arrêt de handball sur quelques frappes de c'est compliqué, clairement je trouve que c'est dur. Théo Hernandez, moi je regrette 0. Je mets 0 à Théo Hernandez parce que pour moi là Théo Hernandez a fait un match ignoble. Ça avait bien commencé. Les 10-15 premières minutes et puis après c'est complètement c'est compliqué. C'est compliqué. Alors par contre, Upamecano, pour moi, comme d'hab, pour moi c'est 10 sur 10. Par contre, dire qu'il est tellement fort qu'Erling Haaland n'a eu aucun ballon, faut doser parce que Haaland n'a pas joué ce match. Alors ensuite, Maxence Lacroix, match très sérieux. J'ai trouvé de Maxence Lacroix, c'est 17 sur 10. Je vais dire la même chose en vrai parce que Maxence Lacroix a fait un match plutôt sérieux. Pour ce qui est de Jules Koundé, je vais mettre 7 aussi. Je vais mettre 7 parce que je trouve que son match est cohérent, sauf foot, mais 6 sur 10, mais je trouve que c'est cohérent. Manu Koné, 7 sur 10.
J'ai bien aimé son match. Il a un petit peu disparu en seconde période. J'ai eu un petit peu de mal. Tchouaméni, pareil, j'ai mis 7 sur 10 parce que sa deuxième mi-temps, pour moi, aurait pu être bien meilleur. Michael Olise, autant les autres fois, j'aurais pu mettre 10 sur 10. Là, pour moi, c'est minimum 7 pour Michael Olise. C'est minimum 7 parce qu'en fait, je trouve que c'est clairement un match où Olise aurait pu faire un peu mieux. Olise était un peu en dessous, je trouve. Désiré Doué, pour moi, 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé son match. Pour moi, Ousmane Dembélé c'est 10 parce qu'il met un triplé. Tu peux pas ne pas mettre 10 quand un joueur comme ça met un triplé. Je suis désolé. Mbappé 8 sur 10. Mbappé 8 sur 10. Pour moi, j'ai beaucoup aimé le match de Kylian. Très clairement. Personnellement, je trouve que le fait que Kylian se soit plus mis au service du collectif, même si en deuxième mi-temps, il a vraiment cherché à mettre son but. Je suis quand même content du match de Kylian parce qu'encore une fois, Kylian a fait le travail. Mais avant de reparler des notes, bravo à la Norvège. Pourquoi je dis bravo à la Norvège? Parce que déjà ils ont été très classe de faire la minute de silence. Alors je sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais bravo à eux. Et bravo au sélectionneur norvégien qui a déposé une gerbe de fleurs au pied de Guy Stéphane pour rendre hommage à la maman de Didier Deschamps qui est décédée à 89 ans. Donc bravo au sélectionneur norvégien. Pour moi, il y a le beau geste. Clairement, bravo à eux parce que c'était important. C'était important de le faire. Voilà. Donc, avant de reparler des notes, je vais faire une petite annonce concernant le retour ou pas des lives. Parce que sur Instagram, on m'a demandé si j'allais reprendre les lives et tout ça. J'ai dit non. Je vais le dire tout de suite, je dis non. Je ne reprendrai pas les lives parce que comme je l'ai dit, de toute façon on approche du mois de juillet. Puis de toute façon, à part le live sur YouTube prévu le 13 juillet et un live sur TikTok le 15, il y aura rien de prévu clairement pour il y aura rien de prévu pour ça en fait. Il y aura rien de prévu, il y aura rien d'autre de prévu à ce niveau-là. Il y aura rien de prévu et clairement je pense qu'on est sur quelque chose de très important et parce que comme de toute façon même si jusqu'à mi-juillet on aura une période un peu plus propice techniquement pour que je puisse faire des lives sur Pokémon, pour l'instant ce sera pas le cas. Pour l'instant je préfère ne pas me prononcer sur ça parce que sur un retour des lives d'ici juillet-août, parce que comme je l'ai dit, je vais prendre du temps pour moi, prendre du temps pour me prendre du temps pour me ressourcer aussi, parce que c'est important pour moi de me reprendre en main sur pas que sur éventuellement ma vie sociale ou autre chose. Donc voilà. Donc voilà, on va repartir maintenant que ça c'est dit, on va repartir sur les notes. 8 sur 10 pour Kylian, 10 sur 10 pour Ousmane Dembélé, parce que pour moi là il a fait un match de ballon d'or contre une très belle équipe norvégienne. Voilà, clairement. 8 sur 10 pour Désiré Doué, je trouve que 5 sur 10
Pour Désiré Doué, je trouve ça un poil sévère. 6 sur 10 pour Michael Olise, de base c'est cohérent, mais moi je préfère lui donner 7 sur 10 parce que je pense que Olise était en gestion aussi, il a joué quand même les 2 premiers matchs. Donc il était un peu en gestion. Tchouaméni, à part son carton jaune, je trouve qu'il a été bon, donc 7 sur 10 c'est cohérent. Moi je préfère mettre 7 sur 10 à Manu Koné, comme je l'ai dit, parce que pour moi, je trouve que pour le coup, Manu Koné, attention. Jules Koundé, pour moi, c'est vraiment c'est son meilleur match pour l'instant de la Coupe du Monde pour l'instant. J'espère qu'il continuera à enchaîner. Maxence Lacroix, 7 sur 10. Je mets quand même 10 sur 10 pour moi, ou pas Mécano. Les gens vont dire ouais mais non, tu peux pas. Voilà, je peux comprendre. Mais pour moi il mérite 10 sur 10. Par contre Théo Hernandez, faut arrêter. Théo Hernandez, pour moi il a été 0. Ça a été un flop monumental sur ce match là, et franchement je suis content. J'ai bien aimé aussi le match de Mac-Maignan, 8 sur 10, vraiment très très bien pour l'instant. On verra ce qu'on fera contre la Suède en 16e de finale mardi, parce que je rappelle, mardi à 23h, match entre la France et la Suède. Là je pense que bientôt tous les matchs des 16e de finale seront actés. C'est compliqué. C'est compliqué pour l'instant. Je suis quand même hyper content quand même de ce que j'ai vu, parce que j'ai assisté au match diffusé sur un écran géant pas loin de chez moi, là, dans un petit stade là, à Damartin en Goël. Et non, franchement, belle soirée, belle ambiance. Ce qui est un poil dommage, c'est que je trouve qu'on n'était pas assez à regarder le match. Je trouve que petit bémol quand même sur la soirée, paradoxalement, c'est que au-delà du match catastrophique de Théo Hernandez, je trouve que la soirée aurait pu être encore plus belle si tous ceux qui étaient venus dans la soirée étaient tous assis à regarder le match. Je trouve ça légèrement irrespectueux pour ceux qui sont venus dans ce petit stade de Damartin-Goël pour au final jouer au foot sans regarder le match. Je trouve ça un petit peu irrespectueux, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, voilà, c'est tout pour ce débrief. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau débrief foot. Donc ce sera sans doute mercredi matin. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, j'espère que vous passerez un très bon week-end, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Et désolé pour la voix, j'ai la voix un peu rauque depuis hier. J'ai la voix un peu rauque. Donc j'espère juste que je suis pas tombé malade, parce que là j'ai la voix un peu enraillée, j'ai un petit peu le nez pris, donc j'espère que je suis pas tombé un peu malade. Mais bon, voilà. Sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche,
à bombarder la barre de like et notamment à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et également à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que je viens de dire dans le débrief. Et en attendant la prochaine vidéo, ce sera lundi. Ce sera lundi pour reprendre peut-être les vidéos top. Je sais pas, ça dépendra parce que je pense que je vais me contenter pour l'instant des débriefs foot et de la review de Koyoko de mercredi. D'ailleurs, je vous ferai peut-être exceptionnellement tout à l'heure la review, la suite des reviews de Koyoko, ou alors je trouverai une solution pour ça. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt les amis. Bye.